Voilà, et nous voici pour le projet du jour. Alors le projet du jour, c'est ce que je l'ai appelé un mini pas si petit. C'est un projet que j'avais réalisé pour ma porte ouverte, mais vous êtes nombreuses à m'avoir dit Fanny, faut que tu nous le fasses en live. Alors comme vous savez, j'adore écouter et vous dire et exaucer vos vœux, et donc voici aujourd'hui le projet. Donc on va utiliser la collection Ours Noël Polaire, que j'adore beaucoup. Alors déjà, parce qu'elle est bleue, on est bien d'accord, mais je la trouve vraiment très sympa avec ses petits nounours. Donc voilou. D'accord ? Voilà. Et puis, comme une bonne nouvelle annonce une autre bonne nouvelle, vous savez, la semaine dernière, je vous ai fait un peu de teasing. J'ai maintenant l'opportunité de travailler pour la mairie de ma commune, de Saint-Étienne-du-Rouvray, et je vais donner des cours de loisirs créatifs tous les mercredis soirs, de 17h30 à 19h30, tout ça sur tout au long de l'année 2023-2024. Et donc, c'était ça la bonne nouvelle que j'avais envie de vous partager. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et une autre bonne nouvelle, hier après-midi, j'étais en forme, j'avais envie de vous proposer à la demande, vous m'avez beaucoup demandé, est-ce que Fanny, tu refais un calendrier de l'Avent ? Il va sortir avec un petit peu de retard parce que ma santé, voilà. Mais à partir de ce midi, vous pourrez vous inscrire pour la nouvelle édition du calendrier de l'Avent, qui sera aussi avec cette jolie collection parce que j'ai craqué. Vous verrez, vous aurez tout sur le post, j'ai programmé pour midi. Vous verrez tout ce qu'il faut. J'ai essayé d'être généreuse dans ce que j'ai mis à l'intérieur pour que vous ayez un bon panel des petits produits Stampin' Up, des petits embellissements. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et comme d'habitude, on se donnera rendez-vous sur un groupe privé pour réaliser le projet. Donc vous avez l'option A, comme d'habitude, et l'option B si vous prenez les tampons et la perfo avec. D'accord ? Allez, on est parti, en route. Alors, direction mon plan de travail, on est parti. Donc je vous le remontre. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris les produits en vedette, c'est à la page 23 de votre catalogue. 22 et 23, c'est la collection Noël Polaire. Dans cette collection, vous avez le lot tampon perfo, vous avez le plioir d'embossage qui est vraiment très joli, les petits embellissements, les petits strass, le ruban qui est juste une tuerie parce qu'il est tout doux, il est tout duveté, il est bien molletonné, j'adore. Voilà. Les petites cartes lot et souvenirs qui sont vraiment très pratiques, des petites enveloppes et aussi le papier design qui est juste magnifique. Alors on est parti, allez on monte. Je ramène hop là. Donc, pour la base de notre album, bonjour Joël, bonjour Caroline, bonjour Marie, bonjour Karine. Ouh là là, il y a du monde ce matin, c'est chouette. Merci à vous de m'accueillir comme il se doit aujourd'hui pour mon retour. C'est Fanny Scrap, le retour. Pour la base, il va vous falloir 4 carrés de 20 cm. Alors moi j'ai fait en blanc parce que je trouvais que c'était la couleur qui était le plus neutre possible. Et comme on va recouvrir, même si c'est tout blanc, ce n'est pas très grave. Hop là. Donc vous avez besoin de 4 feuilles J'ai 4 feuilles à 4. Oui Karine, tu vas avoir la publication, je l'ai publiée pour midi, ce midi. Voilà, je suis un petit peu en retard, d'habitude c'est plus tôt, mais bon, ça c'est les aléas, comme ça. J'espère que vous serez autant enthousiaste que les années précédentes en tout cas. Donc on va faire 4 carrés de 20 cm. Donc 20 cm sur 20. Gardez bien les petites chutes, on va s'en servir pour l'intérieur de l'album, je vais vous le montrer. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs, quand même. Hop là, regardez, on fait comme ça, et quand on l'ouvre, on va avoir plein de choses. Hop là, j'étais pas face caméra. Hop, d'accord ? Allez, on est parti. Parce que c'est pas le tout, mais hein, il y a du boulot quand même. Ça y est, fini les vacances, Fanny. Fini les journées sous la couette. Moi, je crois que ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, ça. Ça m'a mis KO. Mais bon, allez, c'est de l'histoire ancienne. On passe à autre chose. Encore quelques petits examens et des traitements. Et normalement, tout va bien se passer. Allez, 20 sur 20. Merci.
20 sur 20. On va mettre ça, je mets ça de côté. Et maintenant, je vous ai fait le petit schéma. Tout simplement, alors c'est super facile. Hein. Vous allez marquer un pli à 10 cm et à 10 cm dans les deux sens. Donc 10 cm de ce côté et 10 cm de l'autre côté pour former une croix. Comme ceci. Une fois que vous avez formé la croix, donc à 10 cm, donc au milieu, on va tracer une diagonale ici dans le carré en bas à droite. Donc pour la diagonale, moi j'utilise toujours mon massicot bien évidemment. Voilà, parfait. Et on va faire ça sur les 4 feuilles. Donc si je savais faire des montages, je ferais en accéléré, mais comme je préfère être avec vous et être en live, et bah vous allez me voir faire 4 fois la même chose, mais c'est pas grave, hein. Bah j'espère en tout cas. Alors je sais pas si vous avez vu, hier j'ai posté un petit post, il y a sur le site, sur les boutiques en ligne, vous avez l'opportunité d'avoir plein de matériel sur le coin des bonnes affaires et donc des produits Stampin' Up avec des prix défiant toute concurrence. Il y a des papiers, des rubans, il y a plein de choses qui sont vraiment, ça vaut le coup quoi. Alors certes c'est des choses qui sont plus au catalogue, mais je sais qu'il y a des produits fétiches comme la collection avec le petit lapin, là les papiers qui étaient juste magnifiques. Vous avez été très nombreuses à l'adorer et je suis sûre que vous avez besoin de refaire du stock. Les rubans, on en a toujours besoin. Donc c'est vraiment le top. Donc je continue. Hop là. Voilà. Donc on a bien fait les 4 feuilles du coup de 20 cm, les 4 carrés de 20 cm, et on a marqué les plis à 10 cm pour former une croix, et après le triangle. Et en fait, il va juste falloir maintenant couper à un endroit. Alors, j'ai pas... ouais, c'est... Attendez, je vérifie juste avant, parce que j'ai fait le projet il y a un petit moment et je voudrais être sûre de ne pas faire d'erreur. Hop, d'ailleurs. Et comme je ne l'ai pas révisé parce que j'étais pas super en forme, je vérifie juste et je vous dis si c'est bien ce que j'ai fait, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Oui, très bien. Donc, j'ai eu un coup de peur. Et donc ici, cette ligne-là, on va couper. D'accord? Et on va faire la même chose sur les 4. Donc je me mets à 10. Alors, vous pouvez le faire au ciseau. Moi, honnêtement, dès que je peux utiliser mon massicot, je préfère. C'est beaucoup plus net, précis. Voilà. Je suis sûre d'être... en plus, avec la règle en centimètres là, qui me dit mon petit repère, c'est vraiment génial. Ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué, vous savez. Même si j'ai adoré lire vos petits messages de soutien, mais voilà. Donc on a, on va dire, notre structure. Donc on va marquer les plis. Donc on a tous des plis vallés. Il faut que je change ma lame, vous avez vu? Quand ça s'effiloche comme ça, c'est signe qu'il faut changer votre lame de massicot. Normal, j'ai fait mon prototype de calendrier de l'Avent hier. Hop. Et le pli montagne pour la diagonale, comme ça. D'accord? Et allez, on fait la même chose pour les 4. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on a notre structure. Après, on va passer à la décoration. Non, dans l'autre sens, Fanny. Et la dernière. Et en fait, pour la décoration, ce que j'ai fait... Oui, je suis encore un petit peu palote et puis je suis pas sûre d'être maquillée aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas, j'ai pas dit que j'avais retrouvé ma forme géniale, mais c'est de mieux en mieux.
De toute façon, je suis pas sûre que ça peut être pire que la semaine dernière. Mais chut, il faut pas le dire. Voilà. Donc ça, on est bon. Donc en fait, on a fait l'intérieur de notre album. Maintenant, on va s'occuper de la décoration. Pour la décoration, on va avoir besoin d'essentiellement de carrés. Alors, j'ai commencé à vous mettre les dimensions, mais franchement, je me suis dit, ça fait un peu rébarbatif. Il faut tout simplement... Déjà, on va commencer par le papier Mystérieuse Brune pour le recto et le verso. Et là, il vous faut 2 carrés de 10 cm. Alors, peu importe la couleur que vous allez choisir, l'important, et je vous le répète, c'est que quand vous achetez du papier chez Stampin' Up, pensez à bien garder, bonjour Nathalie sur YouTube, à garder vos catalogues parce que vous avez donc les papiers et vous avez en dessous les couleurs coordonnées. Ce qui vous permet de ne pas faire de faute de goût et du coup vous savez toujours quel papier va s'associer avec quel papier. Donc là, j'ai pris Mystérieuse Brune, mais je pourrais aussi prendre Bleu Nuit, Béguin Bleu, Vert Olive ou Rouge Rouge. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais faire Béguin Bleu, j'ai des petites chutes là à utiliser. J'ai fait le tri dans mes papiers hier, non avant-hier, non, lundi. Moi j'aime bien quand c'est bien rangé et comme ça faisait un petit moment que j'étais pas venue à l'atelier, bah, le fait de ranger ça m'allège l'esprit. Je suis bizarre. Donc on va faire 2 carrés de 10 sur 10. Hop là. Ça vous plaît? Dites-moi. Hein. Alors là, c'est vrai que je l'ai fait avec la collection Noël. Vous allez me dire, Noël, c'est loin. Mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre parce que sinon, c'est la course contre la montre et on n'arrive jamais à faire tous nos petits projets. Donc, c'est parfois pas très agréable. Et puis, alors, je vais prendre mon papier. Alors, moi, je l'ai déjà entamé. Il est tellement beau, ce papier, que je vais essayer d'utiliser les chutes pour pas gaspiller, hein, bien sûr. Je suis comme vous, hein. J'aurais bien fait un petit... On va faire comme ça. Je le mets de côté. Donc j'ai bien mon devant et mon derrière. Et je vais utiliser ça. Et en fait, vous voyez, je vais faire un carré plus petit pour avoir mon matage autour. Donc comme j'avais fait des carrés de 10 cm. Et du coup, je vais faire des carrés de 9,6. Oui, carré, mon kiné m'a fait des miracles hier. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Parce qu'à la base, j'y allais toujours pour ma cheville. Hein. Mais j'avais mal au dos, je pense, d'être soit de m'être contractée la semaine dernière ou d'avoir pas été bien installée. Puis bon, une semaine couchée, ça laisse des traces. Hein. J'ai plus 20 ans, à mon grand regret. Mais voilà. T'aimes bien Marceline? Eh bien écoute, c'est un plaisir. Et donc je vais m'amuser, je vais faire comme ceci. Et puis de l'autre côté, je vais utiliser les petits sapins. Voilà. Hop. Un petit peu de colle. Ouais, elle a dû sécher, hein, évidemment. Ça c'est fait. Hop là. Et je vais vous montrer aussi des petites astuces parce que des fois, notre papier design, il est bien, mais on a peur de le couper. Je pense à mon amie Morgane qui a toujours, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, et ça fait plus de 10 ans qu'elle me dit oh, j'ai toujours peur de couper mon papier. Et donc j'ai trouvé peut-être une petite alternative à celles qui sont un peu comme ça. J'ai moins de scrupules, et peut-être que vous aussi, à découper les petites cartes et souvenirs que vous pouvez avoir dans votre catalogue. Alors normalement, ils sont vendus pour faire tout ce qui est Project Life, mais je trouve que des fois, le fait d'avoir du plus petit format, eh ben, c'est plus agréable et on a moins peur de les couper. Voilà, c'est peut-être qu'une idée, hein, c'est peut-être une idée reçue comme on dit, mais voilà. Donc on fait comme ça. Je vais reprendre ma base et je vais coller. Donc tout simplement, on va coller celle-ci comme ceci pour que ça fasse un espèce de cube, pas cube quoi, parce qu'il n'est pas complet. Mais donc on va coller là.
comme ceci, sur l'autre. D'accord ? Si vous êtes comme moi, normalement, vous avez vos petites épingles qui sont pas très loin et vous allez faire la même chose sur les 4. Ouais, c'est ça, Caro. Et puis parfois, il y a des textes en anglais, mais il y a des choses où Merry Christmas, par exemple, ça me dérange pas de l'utiliser. Coucou Brigitte, tu l'aimes bien ce lot? Et ben moi aussi. Et pour toutes celles qui aiment ce lot, vous serez contentes puisque du coup, le calendrier de l'Avent de cette année sera fait avec ce lot. Donc si vous avez envie de vous joindre à moi et aux autres, n'hésitez surtout pas. C'est les inscriptions à partir de ce midi. Et attention, jusqu'au 6 octobre. Voilà. Je vous ai laissé 15 jours. J'ai pris un petit peu de retard, mais j'essaye de rattraper mon retard. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hop là, on continue. Hop. Voilà. Et en fait, ça ne va pas trop vite. Ça c'est bon. Donc on a bien un autre truc de départ. On aura la fin. On va pouvoir reprendre celle que j'ai fait au début. Et en fait, tout simplement, la partie ici, on va la refermer. D'accord ? Hop. On la remet vers l'intérieur. Et on va les coller les unes aux autres. Oui, Joël, c'est ça, la santé avant tout. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est pas facile parce que quand on est salarié, bon, bah écoute, on va pas travailler. Mais quand on est démonstratrice et du coup indépendante, bah personne va faire le travail à notre place. Et que quand on a pris des engagements sur les kits, sur des futurs projets, c'est toujours très difficile pour moi d'ailleurs, entre autres, hein, mais je pense que c'est aussi ma rigueur. D'être en retard, de ne pas pouvoir répondre à vos messages, de ne pas pouvoir assumer les lives, tout ça, c'est comme ça. Donc vous avez vu, on a bien mis les 4 pages à l'intérieur et j'ai fini par les... Avant de coller, on va coller les feuilles blanches les unes aux autres. Mais attention, on ne colle pas tout de suite le devant et le derrière puisqu'il va falloir passer le ruban. D'accord ? Donc on y va. Et puis pour tout vous dire, pendant les vacances, mes enfants m'aidaient pour certaines choses, mais là l'école a repris avec une rentrée en seconde et une rentrée en prépa, et ils ont un petit peu moins de temps pour m'aider. Hop là. Hop. Donc on a bien collé nos 4 feuilles intérieures ensemble. D'accord ? Voilà. Donc là on a la structure de notre album. Maintenant, on va prendre notre ruban. Alors le ruban il est juste... je ne sais pas si vous pouvez voir la qualité et comment il est trop joli à la caméra, mais déjà il est béguin bleu. Il a des petites paillettes et il a un effet... duveté qui est vraiment très agréable et très joli. Donc on va, pour pas gâcher, on va le mettre comme ceci. Voilà. On va faire le tour. Et je vais recouper là. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va le placer comme ceci. Alors, moi je vous conseille de faire velours. Oui, merci Ben Maman.
je fais comme ça. Et vous pouvez aussi vous aider d'une règle pour bien le centrer. Mais normalement, j'ai plutôt... Ouais, je suis plutôt pas mal. Pour être sûr qu'il ne bouge pas, je vais utiliser mon double face. Je vais mettre un petit coup là. Voilà. Et alors, attention ici de pas trop serrer parce que sinon, quand vous allez ouvrir, vous n'aurez pas assez de... Voilà. Donc, on laisse un tout petit peu de mot ici. D'accord ? Ça te plaît, Eve ? Eh bien, tant mieux. Moi, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à le réaliser, ce projet. Et du coup... Que vous l'aimiez, ça me fait plaisir. Vous savez, quand on fait des projets comme ça, c'est un petit peu nos bébés en fait. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir coller la page devant. Pour toutes celles qui regardent en replay, parce que je sais que vous êtes très nombreuses, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous aimez tout ça. Hein. D'accord ? J'y réponds également. Bon, la semaine dernière, j'ai pas pu répondre à tous vos messages. Alors, oui, on aurait pu mettre 2 bouts de ruban, Vanessa. C'est une bonne suggestion. Mais j'aimais bien le fait qu'on puisse voir le ruban sur la tranche ici. Plus de pages, j'ai jamais essayé, Maryse. Eh bien, écoute, si tu essayes, je serais curieuse que tu me diras si tu as réussi ou pas. Je ne sais pas. Parce que du coup, quand ça s'ouvre, ça va pas s'ouvrir complètement si on met plus de pages. Mais ça peut aussi faire un autre style, hein, bien évidemment. Parce que le fait qu'il y en ait 4, tu vois, quand ça s'ouvre, on peut le poser comme ça. Alors que si on en met plus, ça sera pas forcément bien ouvert. Donc après, à toi de voir ce que tu recherches. Voilà. Donc ça, on est bon. Je vais faire mon tube de colle entre deux. Maintenant, on a la décoration intérieure à faire. Alors moi, j'ai juste fait. Je vais vous montrer parce que peut-être que on va pas forcément le refaire complètement ensemble, mais sur les parties ici, j'ai fait des carrés, c'est ceux-là que je vous les ai mis, coucou Ginette, des carrés de 9,6 cm. Et donc j'ai alterné en prenant soit du papier design, soit les cartes à souvenirs. Par exemple, ici, j'ai associé les cartes à souvenirs. Et comme tout à l'heure, on vous a dit qu'on pouvait tout utiliser, alors il faut juste que je retrouve, mais par exemple, je vais vous montrer ma petite astuce. Là, j'ai utilisé cette carte-là, mais elle était trop grande. Alors tout simplement, j'ai coupé un peu et je l'ai rabaissée. Vous voyez, comme ça, j'ai toujours mon carré de la bonne taille et j'ai toujours mon petit titre. Là, j'ai aussi utilisé le papier design avec les petits ours en tampon. Là, j'ai adoré parce que dans les lots de cartes et souvenirs, on a des petits stickers. Et du coup, les stickers, ça permet de rajouter, vous voyez, j'ai rajouté des choses. Là, pareil, j'ai remis des petites choses. Pareil pour celui-ci. Le papier de fond, normalement, il est tout simple comme ceci. Bah, tout simple. Fanny. Ah, tout est tombé. La catastrophe. Tout est tombé. C'est chu. J'ai utilisé ce papier-là. Et après, je suis venue aller chercher dans mes petites cartes et souvenirs le mot Merry Christmas que j'ai découpé. Alors, il faut juste que je retrouve la bonne. Quelle était la bonne? Parce que c'était peut-être dans les grandes. Et ça, c'est vraiment chouette, en fait, ces lots de cartes, parce que ça vous permet de les découper autant que vous voulez. Voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Hein, donc ça, c'est top. Donc là, c'est uniquement des carrés de 9,6 que j'ai agrémentés. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait en bas, les parties triangulaires, comme on dit.
tout simplement, j'ai utilisé du papier uni et donc j'ai pris mon massicot. Oups là. Et j'ai fait dans du bleu nuit. Non, c'est pas là, c'est là. J'ai fait du coup des carrés de 9,6 cm. Donc 9,6. Et comme c'est des triangles, j'ai tout simplement découpé mes carrés en deux pour que ça me fasse mes triangles. Et j'ai alterné les couleurs. D'accord? Regardez. Là, j'ai mis béguin bleu, là, j'ai mis bleu nuit. Et sur la partie bleu nuit, donc les dimensions, voilà, c'est les mêmes. Sur la partie bleu nuit, avec du papier blanc. Est-ce que j'ai des petites chutes plutôt que d'entamer une grande feuille? Oui. J'ai fait des carrés de 9,2 cm de blanc. Que j'ai également coupé en deux. Par contre, ceux-là, je les ai pas collés directement, puisque je les ai... Ah! Accident. Oh, bah oui, accident. Ouh, vous n'avez pas vu. Ça a bougé. Je recommence. Il fallait bien une petite boulette, hein, sinon c'est pas Fanny Scrap. 9,2 sur 9,2. Alors pour éviter ce qui s'est passé, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous mettez bien les pointes sur la ligne, et pour éviter d'écraser la pointe, vous commencez au milieu, et comme ça, vous êtes sûr de ne pas écraser les pointes. Voilà. Donc mes petites boulettes, ça vous permet de montrer des petites astuces. Une fois qu'on a fait nos triangles, donc qui font, c'est des carrés de 9,2 divisé par 2, on va les embosser. Alors, normalement, sauf si c'est tombé tout à l'heure. Non, il n'est pas tombé. On va prendre le plioir et on va les mettre dans la machine. Hop là. Et si vous avez envie de varier les plaisirs, bonjour Marie, vous pouvez, par exemple, sur vos plioirs, sans problème, vous prenez, allez, je vais prendre notre béguin bleu, et vous pouvez mettre de l'encre sur votre classeur d'embossage. Alors, soit peu importe quel côté vous allez mettre, c'est selon ce que vous avez envie, le rendu que ça donne. Hein. Voilà, donc j'ai mon encre, je le referme avant de faire la catastrophe. Je vais placer, je vais faire un triangle par un triangle, hop là, hop, je vais le mettre dans ma machine. Voilà. Hop, j'enlève les, bonjour Isabelle, les plaques que je n'ai pas besoin. Je le mets comme ceci et je tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Hop là. Ah, c'est bon, j'enlève tout ça. Sinon, ça me prend de la place sur mon plan de travail. Hop. Une fois que je l'ai ouvert, donc vous avez deux solutions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord ? Vous avez soit la solution d'embosser selon le côté où vous allez mettre l'encre, ça va pas vous donner le même rendu. D'accord? Donc à vous de voir, faites des tests, mais vous verrez, c'est vraiment trop bien. Et après, vous passez à l'eau, puisque c'est de l'encre à l'eau, il n'y a aucun problème, vous n'allez pas abîmer votre matériel, il faut juste utiliser bien de l'encre à l'eau. Hein, parce que si vous utilisez par exemple la Stazone, ça ne marche pas. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, il faut que je retrouve mon projet qui est tombé. Vous allez pouvoir tout simplement... Ah, bonjour Pascal.
c'est un plaisir de t'accueillir ici. Je serais ravie de faire connaissance avec toi et de te faire découvrir ma passion pour le scrapbooking. Et donc vous voyez, vous avez un effet différent que de tout à l'heure. De rien, Vanessa. Et donc on peut s'amuser. On peut aussi, si vous préférez, l'utiliser de l'autre côté, tout blanc. C'est à vous de voir. D'accord ? Donc là, la décoration, c'est quand même assez personnel. Si vous voulez aussi, au lieu de mettre vos papiers design complets, vous pouvez très bien mettre des photos. Sans souci. Ça vous permet d'en mettre 8 photos quand même. Hein. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. En plus, c'est quelque chose qui peut se ranger aussi bien dans le sac à main, mais aussi qui peut se présenter sur un buffet ou sur un bureau, voilà, peu importe où on va le mettre. Maintenant, je vais vous montrer la petite dernière astuce que je fais pas souvent, mais que je devrais faire plus souvent. Dans mon set de tampons, j'ai bien évidemment les petits ours polaires et vous avez bien sûr la perfo qui est coordonnée à l'un des ours. Il est là. Je le cherchais. Donc ça, c'est l'avantage des produits Stampin' Up. Je ne sais pas si, Pascal, tu connais les produits Stampin' Up, mais c'est un des trucs chouchous, c'est que les tampons sont coordonnés avec soit les perfos, soit des dies, et c'est vraiment génial. Et donc, on va faire un petit nounours. Ils sont trop craquants, les petits nounours. Je les aime bien. Ah, j'ai pas mis mon petit tapis en dessous, mais ça va. Après, je peux lui rajouter, et c'est ça, c'est des petites choses que j'aime bien, c'est ça en fait, c'est qu'on peut customiser nos petites idées, nos petits nounours, puisque là on va pouvoir lui rajouter une écharpe, et comme on a nos encres qui sont coordonnées au papier, on est sûr de ne pas faire de faute de goût. On va lui faire une petite écharpe, parce qu'il ne faut pas qu'il attrape froid, notre petit ours polaire. Voilà. Et puis, comme je veux être sûre qu'il n'attrape pas froid, on va aussi lui mettre un petit bonnet. Mais qu'on va mettre après, parce que sinon, avec la perfo, ça ne va pas le faire. Alors, hop. Ah, bah écoute, Pascal, tu es déjà une conquise, alors. C'est chouette. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je l'ai dit au début de la vidéo, mais dans le coin des bonnes affaires, sur ma boutique en ligne, vous avez plein d'articles en promotion qui sont vraiment très avantageux. Hop là, on est bon. Et là, je vais faire un petit bonnet qu'on va pouvoir lui rajouter sur le haut de sa petite tête à ce petit ours. Qu'on va détourer, mais avec nos super ciseaux, ça va pas nous poser de problème. Je vais juste enlever, parce que quand il y a trop de papier, ça me gêne. Ah, il y a Sushi qui cherche ses maîtres. Elle a du mal aussi, elle, la rentrée. De ne plus avoir ses maîtres à côté des... Hop. Donc, on a le petit bonnet à rajouter sur notre petite tête d'ours. Je vais mettre un petit point de colle au niveau des oreilles. Voilà. Je rajoute mon petit bonnet. Parfait. Et la petite astuce que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Je mets ça de côté. Dans notre set de tampons, on a le texte Joyeux Noël. Donc j'aime beaucoup la calligraphie. Donc je vais tamponner. Hop. Donc je vais le faire en bleu nuit, mais après vous pouvez faire les couleurs que vous souhaitez, bien évidemment. Pascal, je suis pas dans les Côtes d'Armor, je suis en Normandie. Mais je fais, alors, ça fait un petit peu loin pour venir peut-être, mais je fais beaucoup de choses en distanciel, donc tu pourras voir que tous les mercredis, je fais des lives. Tu peux me retrouver aussi sur YouTube, et tous les mois,
je fais des projets, ce que j'appelle mes kits mensuels, c'est-à-dire que chacune est le même kit et on se retrouve en Zoom. Alors c'est pas en présentiel, hein, parce que vous êtes trop loin. Je le fais aussi le matin en présentiel pour mes clientes qui sont à côté de chez moi, mais à moins que tu veuilles faire un week-end en Normandie, et ça me dérange pas du tout, mais voilà. Mais je peux très bien être ta démonstratrice et t'aider, t'épauler et aussi t'accompagner dans tes achats. Et voilà. Vous êtes nombreuses à me suivre et être aussi mes clientes, et alors que vous n'habitez pas forcément à côté de la maison, quoi. Donc on a tamponné notre joyeux Noël. Et maintenant je vais détourer autour. Alors c'est le même principe que les personnages, sauf que je vais volontairement, comme je l'ai fait ici, laisser du blanc autour et essayer d'avoir une découpe dans les arrondis. Alors, on y va. Et en fait, j'essaye de suivre les arrondis des lettres pour que ça soit plus harmonieux et plus doux. Alors, c'est pas toujours facile, il faut prendre le coup de main. Alors, j'aurais pu aussi utiliser une perforatrice, hein, mais là, j'avais envie de vous montrer que parfois, on oublie des choses essentielles qu'on faisait avant et qu'on a oublié de faire, et ça donne aussi un petit peu son charme. Et donc, je l'ai fait comme ceci. Et pour agrémenter encore plus, j'ai pris une petite chute de papier bleu nuit que je suis venue coller mon petit message dessus, comme ceci. Voilà. Et je vais faire pareil avec mon papier bleu nuit. Et là, je vais laisser l'histoire de 2 mm tout autour. Voilà. C'est sympa, hein. Oui, c'est tout simple, mais parfois, on veut des fois faire compliqué et il n'y a pas forcément besoin. Je vais reprendre ma structure et en fait, je vais pouvoir coller mon petit texte. Et avant de coller mon petit texte, je vais prendre tout simplement un petit morceau de ruban où je vais faire un petit nœud comme ça. Voilà. C'était une chute l'autre jour. De rien, Pascal. N'hésite pas à m'envoyer un petit message privé si tu veux qu'on en parle plus facilement qu'en live. Ça me pose aucun problème. Bien au contraire, j'aime et j'adore être proche de mes abonnés. D'apprendre à vous connaître, c'est top. Je pense que c'est aussi pour ça que quand je ne peux pas faire de live, vous me manquez autant. Hop là. Donc j'ai mis la petite mousse 3D. Je fais mon petit truc comme ça. Donc pour changer, je vais le mettre un petit peu en haut. Alors l'autre l'avait mis en bas. Donc je vais changer un peu. Hop là. Comme ceci. Parfait. Je vais juste recouper un peu là. Et je vais profiter pour faire en biseau. Hop là, voilà. Hop, ça c'est bon. Voilà. Sympa, hein? Oui, Catherine, c'est vrai que je devrais peut-être avoir une double paire de ciseaux. Tu as raison. Bonne observation, Catherine. C'est pas faux. Il va falloir que j'y pense. De mettre un ruban différent pour pouvoir avoir un ciseau pour mon papier et un ciseau pour mon ruban. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, on n'utilise pas les mêmes pour la couture déjà. Donc ouais. T'as raison, Catherine, t'as raison. Donc voilà, le projet du jour. Alors j'espère qu'il vous a plu. Je vais vous remontrer le projet initial pour que vous puissiez, si vous avez envie de refaire la même déco que moi, et ça il n'y a aucun problème,
La seule chose, c'est que je vous demande de vous me les montrer, vos projets. Et n'oubliez pas de me taguer sur Facebook parce que sinon, des fois, je ne les vois pas et je ne peux pas vous laisser un petit commentaire et ça m'embête beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Ah, ces ciseaux-là, ils sont vraiment trop bien, Brigitte. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ils durent très longtemps, ils sont vraiment impeccables. Donc, voici ma petite couverture. Vous avez vu, j'avais rajouté aussi les petits strass qu'on peut mettre facilement, qui sont coordonnés aussi. Donc, la première page, coucou Muriel, j'avais fait comme ceci. Donc, je vous rappelle des carrés de 9,6 et là, des carrés qu'on découpe en triangle. On continue ici où j'ai rajouté les petits nounours. Karine, eh ben, il faut que tu te mettes au scrap, Karine. Depuis le temps que tu me suis et que tu es toujours avec les perles, tu m'as beaucoup aidé quand je faisais du crochet, mais j'aimerais bien te convaincre à te mettre au scrap, ça serait chouette. Donc la deuxième page, on continue. Ah, c'est celle-ci qui s'est incrustée là. La troisième page où j'ai associé les cartes souvenirs, les petits... dans les cartes et souvenirs, vous avez des petits stickers, c'est vraiment bien. Et même pour celles, par exemple, qui font du bullet journal ou qui agrémentent leurs agendas, c'est top, top, top. Alors, vous avez 2 feuilles de chaque. C'est vraiment très, très chouette. Moi, j'aime bien. Hop là, je vous les mets trop. J'ai torchant. Voilà. Et on continue avec la dernière page, où je me suis aussi amusée à rajouter sur mon papier design les petits stickers, les petites étoiles, le petit cadeau. Et voilou. Voilà. Donc, je me permets de vous redire que ce petit projet, je l'ai réalisé essentiellement, voire exclusivement avec la collection Noël Polaire que vous pouvez retrouver à la page 22 et 23 de votre catalogue. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas de catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, je peux vous l'envoyer sans souci. Il faut juste m'envoyer un petit message avec votre adresse et puis je compte sur vous pour vous faire plaisir sur ma boutique en ligne par la suite, puisque comme vous le savez, les frais postaux et les catalogues ne sont pas gratuits, donc c'est un échange de bons procédés. Merci Christine, t'as un amour. Et puis voilà, c'est aussi la collection qui nous servira pour notre calendrier de l'Avent, que vous pourrez vous inscrire dès ce midi. Il y aura un petit formulaire à remplir, voilà, 2 options comme d'habitude. J'ai essayé dans ce calendrier de l'Avent de vous mettre plein de choses pour que vous puissiez découvrir beaucoup de produits Stampin' Up que vous n'avez pas forcément l'opportunité d'acquérir. Donc je suis assez contente et c'est un mini qui change de d'habitude et je suis vraiment très très... Ouais, je suis contente. Voilà. Donc... Et le lot de cartes et souvenirs dont je vous ai beaucoup parlé, c'est la référence 5 à 12,25 €. Vous en avez 54 cartes. Donc voilà. Voilou. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des envies particulières, des petites choses à me dire? Dites-moi tout. Merci Eve, merci Brigitte, merci à toutes. N'hésitez pas à commenter, à partager ce live. Vous savez que les algorithmes sur Facebook sont parfois durs avec nous, les démonstratrices. Parfois on voit toujours les mêmes et puis parfois on les voit plus. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà, c'est la magie d'Internet ou la mauvaise magie, je ne sais pas, mais bon. On voit des pubs qui ne nous intéressent pas, mais ce qui nous intéresse, on ne le voit pas. C'est tout simple. En tout cas, moi, je vous retrouve pour celles qui s'étaient inscrites au kit mensuel samedi, donc soit le matin à mon domicile, pour celles qui sont proches, ou soit l'après-midi via Zoom pour toutes celles qui n'ont pas d'hélicoptère ou qui ne sont pas en Normandie. Avec plaisir, Isabelle.
Ah bah oui, bah Vanessa surtout. Alors effectivement, comme le dit Vanessa, elle va l'utiliser pour faire la déco de table de l'anniversaire de sa fille. Si vous utilisez ce que je vous montre pendant les lives, mais pour une autre occasion, avec d'autres choses, n'hésitez pas à le partager aussi, hein. C'est aussi ça. Je dis toujours, c'est pas parce que c'est moi qui vous l'ai montré, entre guillemets, que je sais tout. Et que la créativité, c'est ça aussi, c'est le partage, c'est le fait de se nourrir un petit peu de tout ce qu'on voit aussi bien sur les réseaux sociaux, sur les affiches publicitaires, sur Pinterest, sur... alors moi j'adore m'inspirer quand je vais chez ma sœur avec mes nièces, avec les livres animés, parce que j'adore ça. Je trouve que les effets pop-up, c'est toujours très ludique et très pédagogique dans la côté instruction. C'est vrai que mes enfants maintenant, presque 18 et 15 ans, forcément, les livres pop-up, ça les intéresse plus, mais mes nièces, elles adorent ça et moi, je m'éclate et c'est aussi une source d'inspiration. Donc ça, c'est chouette. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, vous pouvez me retrouver aussi bien sur Pinterest, Facebook, YouTube et Instagram pour avoir aussi d'autres choses et un effet différent. Oui, bah Vanessa, il n'y a pas d'urgence, hein. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça me fera plaisir en tout cas. C'est le moment pour moi de vous quitter, de vous souhaiter une belle journée. Et encore merci pour tous vos petits messages qui m'ont touché, qui ont été droit à mon petit cœur, qui en avaient bien besoin et qui en a encore bien besoin. Donc franchement, merci, merci, merci à toutes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.